Vous abîmez une paire de chaussures. Non! Louis, recule! Ce n'est pas un tronc d'arbre, c'est un poisson batterie! Un poisson quoi? Aïe! Écoutez-moi! Sortez de l'eau et vite! Vous avez remarqué que la navette était en train de s'enfoncer? Qu'est-ce que tu crois? Évidemment. Ces troncs d'arbres ne vont pas la retenir très longtemps. Il faut qu'on la sorte de là, on n'a pas une minute à perdre. Hé, Branchi, j'ai jeté un coup d'œil, il y en a tout un groupe là-haut sur la rive. Je pense pas qu'ils en vaillent la peine. Tu en es sûr? Moi, je te parie qu'ils ont la chair drôlement tendre. À ta place, j'attendrai patiemment qu'il y en ait un qui tombe à l'eau. Tu ne veux plus partager? Oh, non, ça va aller, je te les laisse. Hé! Où est-ce que tu vas? Laisse ce poulpe démarrer! Il est à moi! Pas question, c'est mon poulpe. Dents acérées et caille prête à vous électrocuter, il n'a pas grand-chose pour plaire même à Émilie. Excusez-moi, mais je préférerais avoir une explication plus scientifique. Le poisson batterie étant doté d'une très mauvaise vue, il repère ses proies grâce au champ électrique qu'il émet. Un système musculaire disposé le long de son arête dorsale, tel une rangée de batteries, lui permet de tuer ses proies en lançant des décharges électriques pouvant atteindre les 1000 volts. Quoi? Jusqu'à 1000 volts? C'est presque 10 fois la puissance fournie par une prise électrique. Qui sait, ça pourrait peut-être remplacer un orage. Ce serait suffisant pour faire démarrer la navette. Mais comment va-t-on s'y prendre pour effectuer le transfert? C'est très simple. On va à la pêche à l'électricité en amenant le poisson à attaquer un câble qui sera relié au générateur. Ça m'a l'air faisable, mais comment vas-tu faire pour le convaincre de coopérer? Louis, donne-moi un de tes gants. Tiens. Un ballon, mais pourquoi? Tu veux inviter le poisson batterie à une fête? Plutôt à dîner. Mais il va nous falloir un appât. J'ai l'impression que tu me cherches à vous. Ce n'est pas toi que je cherche, c'est le poulpe des marais. Tu veux dire celui qui s'est échappé? Tu peux toujours courir. Moi? Je te laisse chasser dans mon coin de marécage et voilà comment tu me traites. Et ça y est, voilà que tu remets ça. Je te répète encore une fois, j'ai le droit de chasser où bon me semble que c'était... Ce n'est pas un poulpe des marais. Tu sais quoi? T'as raison. Mais alors qu'est-ce que c'est? Pas la moindre idée. Par contre, ça se tortille. Et pour moi, quand ça se tortille, ça veut dire... À l'attaque, on y va! Il est à moi! C'est ça qu'on le tue! Ça y est, tout est branché. Et vous en bas, comment ça va? Je vois 2 poissons rouges qui s'approchent. Espérons qu'ils vont mordre à l'hameçon. Dès que vous les verrez, débrouillez-vous pour qu'ils envoient leur décharge aussi près que possible du câble électrique. Regarde, ils arrivent! Vite, tire le câble! Ça va fonctionner. Je sens que ça va fonctionner. Ça n'a pas fonctionné. Oh, ça fait mal! Tu es sérieux? Oh, je te remercie, ça fait longtemps que je cherche à m'améliorer. Mais tu sais, entre nous, ça fait vraiment plaisir quand un de tes semblables reconnaît que tu fais des progrès, surtout quand c'est un poisson que tu respectes. Tu es sincère? C'est vrai que tu me respectes? Et comment d'ailleurs tous les habitants du marais ont peur de Branchi et de ses chocs électriques? Je suis prête à enclencher le générateur. Est-ce qu'il y a un problème? Apparemment, le poulpe en caoutchouc n'est pas assez appétissant. Je n'y comprends rien. Ces poissons se sont rués sur moi comme des gamins sur une pizza. Retournez à l'intérieur et restez à vos postes. Je vais relancer l'appât. Oh non, mon pauvre Squibon! T'es plutôt bien comme poisson. Alors, vois-tu, ce truc qu'on a vu, je te le laisse. Je trouverai autre chose à manger. Je t'en prie, j'ai trop mangé, j'ai le ventre plein, il est à toi. T'as vu ça? Il est à moi! Tiens bon, je viens te chercher! Non, Émilie, regarde. Fais attention, Ethan! Oh. Accroche-toi, Squibon. Je vais te tirer de là. Vas-y, continue, Ethan! Tu entraînes les poissons batterie vers le câble électrique! Génial. J'ai pris un appât maintenant. Oups.
Ça y est, je le vois. Il est à moi. Non, il est à moi. Ne m'oblige pas à te lancer une décharge électrique. Non, tu veux rire, c'est moi qui vais t'en lancer une. Dépêche-toi, Ethan! Tiens-toi prête, CG. Attrape! Ça a fonctionné! Moi. Tu sais ce que c'était comme animal, toi? Je n'en ai aucune idée. La seule chose que je sais, c'est qu'on lui a fichu une sacrée trouille. Ouais, ça t'as raison. Parce qu'on est les plus gros, Les plus malins, les plus méchants de tous les poissons batteries du marais. Ouais, monsieur. il est à moi. Je pensais que t'avais le ventre plein, que tu n'avais plus faim. C'est vrai, mais ça c'était il y a 5 minutes. Et tu veux dire que tout à coup, au bout de 5 minutes, tu as retrouvé l'appétit? Tu voudrais me faire croire que tu as réussi à remettre la navette temporelle en marche grâce à la décharge d'un poisson électrique? Non, père, de 2 poissons électriques. Oh! Eh bien, j'avoue que tu as démontré que tu étais pleine de ressources. Je suis très fier de toi, CG. Je vous remercie. Mais à vrai dire, c'était une idée de mes amis. Tu veux dire les primitifs? Oh, ce n'est pas si étonnant, en fait. Car après tout, la solution qu'ils ont trouvée n'avait rien de vraiment très sophistiqué. Mes camarades appellent ça la méthode vieille école. Vous savez, à mon retour, je vais me lancer dans un projet qui va vous plaire. Une liste des expressions qu'utilisent les humains. Ton retour? Eh bien, justement, je crains d'avoir une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Les théories avancées par mes savants quant à la manière de réparer la navette temporelle se sont avérées erronées. Tu devras donc rester à la période où tu te trouves maintenant jusqu'à ce que le problème soit résolu. Vous voulez qu'on vous aide à le résoudre, monsieur? On a l'air d'avoir le vent dans les voiles. On pourrait même vous envoyer quelques poissons batteries du futur. Il faut que je vous quitte, père, question d'économiser l'énergie, voyez-vous.